Bonjour à toutes et tous, je suis Frédéric Bourtoumieux, coordinateur national des cités éducatives pour l'Agence nationale de cohésion des territoires. Je vous souhaite la bienvenue à cette séquence de clôture du printemps des cités éducatives. Donc pour ma part, merci Frédéric, je suis Thierry Tesson, je suis coordonnateur national du côté de l'éducation nationale. Alors il y a une phrase de Saint-Augustin que j'adore, il n'y a que cet instant pour le passé, le présent et l'avenir, ce qui veut dire que c'est très intéressant et utile de se poser des questions sur une démarche, sur ce qu'elle a fait, donc c'est le passé. Moi je mesure, puisque j'étais dans les cités éducatives dès le démarrage de cette nouvelle politique innovante, donc ce qui a été fait, et on a vu la mise en œuvre de milliers d'acteurs, on a vu aussi se mettre en place un réseau tout à fait intéressant, d'échanges, parfois d'ailleurs même sans nous demander quoi que ce soit en ce qui nous concerne, donc c'est le rêve quand ça fonctionne comme ça. Et donc, on va avoir, je crois aujourd'hui, ce matin, des échanges tout à fait intéressants sur la table ronde qui va préciser un peu plus ce concept qui est parfois un peu compliqué quand on le voit de l'extérieur, beaucoup plus simple quand on est à l'intérieur. Et je crois que la table ronde fera tout à fait la précision de ce que tous les acteurs doivent faire, mais aussi ce que tous les élus, les enseignants, les chefs d'établissement, les services de l'État sont en droit d'attendre des cités éducatives qui sont au bénéfice de l'ensemble des élèves et des habitants, parfois les plus en difficulté, les plus en besoin, mais aussi ceux parfois qui ont les plus grandes ressources. Je passe la parole à Frédéric. Merci Thierry. Pour ma part, donc, je voudrais peut-être revenir un peu sur le Printemps des cités qui s'achève aujourd'hui. Je crois que ça a été une belle édition qui a montré à la fois le dynamisme des territoires, la diversité et la multiplicité, on va dire, des actions que vous avez pu développer. Vous avez été nombreux sur ces 10 jours à participer à la vingtaine de séquences qu'on vous a proposées. C'était assez dense comme contenu et je vous remercie. J'espère que vous avez trouvé des pratiques inspirantes et que ça a pu nourrir vos propres réflexions. Thierry, tu évoquais tout à l'heure le fait que nous allons avoir une table ronde avec les membres du CNOE qui viendront aussi nous dire ce qu'ils ont pu observer et ce qu'ils pensent, on va dire finalement, des cités éducatives. Nous aurons aussi le plaisir et l'honneur d'accueillir en clôture de cette séquence Madame la ministre déléguée en charge de la ville, Nadia Hay, qui viendra conclure nos travaux. Et sans plus tarder, nous aurons ce matin également une démonstration de chaos démo. Le chaos démo est une action qui a été développée par l'association Impro France et qui consiste, mais ça sera mieux expliqué par Caroline tout à l'heure que moi, en une improvisation littéraire. En 2020, 8 collèges des cités éducatives se sont inscrits dans cette action. Aujourd'hui, nous accueillons avec plaisir les jeunes collégiens du collège Roumanie d'Avignon qui sont venus de loin donc, pour pouvoir participer à ce printemps des cités et les élèves du collège Jules Verne des Mureaux qui vont aussi nous faire cette démonstration du chaos démo. Mais je ne vais pas être plus long et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Caroline qui va un peu nous expliquer tout ça. Merci Frédéric et merci Thierry. Je vous laisse retourner à vos places. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Caroline. Je suis le MC de ce Chaos Démo 2021 qui vient donc clôturer notre trophée du Chaos Démo et aussi le printemps des cités éducatives. Le Chaos Démo, c'est 8 collèges, 8 cités éducatives qui ont appris, avec leurs collégiens, à l'écriture. Ils ont ensemble appris à maîtriser un ring d'improvisation littéraire depuis 2020. Mais je vous entends depuis derrière vos écrans et je vous entends me dire « Mais le Chaos Démo, qu'est-ce que c'est finalement ?» Eh bien, le Chaos Démo, c'est un match d'improvisation littéraire. Le coin rouge et le coin bleu, représentés aujourd'hui par le collège des Mureaux, Jules Verne, et le collège d'Avignon, Roumanie, vont s'affronter dans un match littéraire à coups d'uppercut de conjugaison ou de coups droits d'orthographe. Je vais dès à présent appeler les personnages essentiels à ce spectacle, en commençant par notre maître Capello, Noémie. Bonjour. Bonjour maître Capello, bienvenue. Bonjour les cités éducatives, bonjour la France, bonjour l'éducation. Alors maître Capello, est-ce que vous avez, pour commencer ce spectacle, un petit mot à nous dire ? Oh, je n'ai pas qu'un petit mot à dire, j'ai beaucoup de mots, tous issus de la langue française que je partagerai avec vous tout au long du spectacle.
Non, je n'ai rien à dire, si ce n'est que je serai gardienne de la langue française et du respect du masculin et du féminin. Aussi, j'aimerais qu'on m'appelle plutôt Maestra Capella, plutôt que Maître Capello, qui me semble un petit peu vieux monde d'avant le confinement, tout ça, vous voyez. Voilà. Maintenant, je vais accueillir les personnages importants de ce match, nos boxeurs de mots. Ils vont écrire des histoires sur leurs ordinateurs. Et après chaque histoire, leur coach va venir interpréter l'histoire. Et vous pourrez ensuite voter en votre âme et conscience pour l'histoire que vous avez préférée. Je vais commencer dès à présent avec les boxeurs du collège Roumanie d'Avignon, en commençant par leur coach, le formidable boxeur Zizou. J'appelle ensuite la boxeuse de mots Yousra. Notre grand Mike Tyson, Adem. Et l'air génialissime, Nouran. Je vais à présent vous présenter l'équipe de boxeurs de mots du collège Jules Verne au Murau, en commençant par leur coach, la boxeuse réputée Amel. La boxeuse pas moins réputée Nawel. Un des plus grands boxeurs des Mureaux, Djangour. Et le caïd Madani. Maintenant que les présentations de nos boxeurs de mots ont été faites, je vais appeler quelqu'un indispensable à tout match, à toute rencontre, à tout boxe, tout spectacle, tout... Vous voyez ce que je veux dire. C'est l'arbitre de notre chaos des mots, c'est Tamzid. Vous le verrez, Tamzid maîtrise le ring comme personne ne l'a jamais maîtrisé. Il maîtrise les ordinateurs comme personne ne les a jamais maîtrisés. Et il maîtrise la conjugaison. Vous avez compris la suite de ma phrase. Et de ce pas, je laisse la parole à monsieur l'arbitre. Très bien, merci beaucoup. MC Caroline. Cher public, cher boxeur de mots, bonjour. Alors vous allez assister aujourd'hui à un chaos des mots avec 3 rounds. Les 2 premiers rounds dureront 5 minutes et le dernier 6 minutes. Commençons tout d'abord avec ce premier round qui sera Linky Pit. Cher coach, choisissez vos boxeurs de mots. Alors, vous me direz, qu'est-ce que Linky Pit? Eh bien, dans un match du chaos des mots, en particulier, alors excusez-moi, coach Zizou, dans un match du chaos des mots, monsieur l'arbitre va lire la première phrase d'un roman de son choix. Ici, qu'est-ce que c'est que le roman, monsieur l'arbitre? J'ai décidé de choisir le roman La jeune fille dans le jardin de Kamala Nair. Tout à fait. Et après cela, nos boxeurs de mots vont continuer l'histoire à partir de cette première phrase dans un temps imparti de 5 minutes. En effet, les 2 coins de boxeurs de mots ne sont pas au courant du livre que j'ai décidé aujourd'hui et vont devoir improviser à partir de l'extrait suivant. Cher MC, débloquez les claviers. Boxeur de mots, préparez-vous. Notez la phrase suivante. J'aimerais pouvoir dire que tout a commencé avec cette lettre. J'aimerais pouvoir dire que tout a commencé avec cette lettre. Je vous laisse tranquillement écrire votre phrase. J'aimerais pouvoir vous dire que tout a commencé avec cette lettre reçue il y a 2 jours, mais il faut remonter bien plus loin que cela. Point. J'aimerais pouvoir dire que tout a commencé avec cette lettre reçue il y a 2 jours, mais il faut remonter bien plus loin que cela.
J'aimerais pouvoir dire que tout a commencé avec cette lettre reçue il y a 2 jours, mais il faut remonter bien plus loin que cela. Point à la ligne. Et je tiens à rappeler aux 2 points de boxeur de mots que je ne serai pas forcément très à cheval sur les fautes d'orthographe. Avant tout, l'imagination et une belle histoire. Mais avant tout, je veux quand même au moins une majuscule et un point pour ponctuer les phrases. Chers boxeurs de mots, chers téléspectateurs, je vous souhaite un bon premier round. Boxe! Je crois que Maestra Capella a quelque chose à nous dire, Nicolas. Et oui, tout à fait. Je voudrais vous parler de l'incipit, ce mot très étrange qui vient d'une langue lointaine qui s'appelle le latin. Et c'est vrai que incipit vient d'incipire en latin. Alors, ça définissait à l'époque le début d'une histoire, ce qui devait donner envie à l'auditeur ou au lecteur d'en connaître la suite. Et on pense d'ailleurs tout de suite à inspirer et non pas évidemment à insipide. Eh bien, c'est une source inépuisable de connaissances, cette Maestra Capella. C'est vrai, c'est vrai. Elle m'étonnera toujours. Toujours. D'ailleurs, je sais beaucoup plus de choses. Figurez-vous que le livre choisi par notre arbitre est le livre La jeune fille dans le jardin de Kamala Nair. Kamala Nair est une autrice, oui, je dis autrice car nous sommes en 2021. Kamala Nair est une autrice anglaise naturalisée américaine alors qu'elle est d'origine indienne. Ce roman publié en 2011 est l'histoire d'une jeune fille qui retourne dans son pays d'origine, l'Inde, où elle va découvrir un secret de famille bien mystérieux, mais je vous invite plutôt à lire ce livre paru aux éditions Pocket en 2014. Ouh, Restez bien à distance. c'est mystérieux. Hein. Très mystérieux. Chère boxeuse de mots, il vous reste 3 minutes. Comme vous pouvez le voir, les boxeuses de mots sont à fond dans leur match. Elles sont concentrées et elles sont épaulées par leur coach. On voit le ring, on voit la sueur couler, perler sur leur front. Nos 2 boxeuses sont en plein match. C'est exceptionnel. Il vous reste 2 minutes. Continuez comme ça, c'est très bien. 2 minutes, mais c'est parfait. C'est le temps de vous raconter une petite anecdote sur Roumanie. Savez-vous qui est Joseph Roumanie? Non, Maestra Capella, je ne sais pas qui est Joseph Roumanie. Mais je n'en doute pas une seconde. Vous ne savez pas grand-chose, ma pauvre. C'est vrai, je suis seulement MC. Voilà, tout à fait. Mais vous verrez quand vous serez MC, majuscule, ce sera beaucoup plus intéressant. Tout ça pour dire que Joseph Roumanie est en fait l'un des précurseurs de la défense de la langue provençale. C'est bien pour cela qu'il n'y a pas de collège Joseph Roumanie, par exemple, en région parisienne ici. Joseph Roumanie était un défenseur de ce qu'on appelle la langue félibréenne. Il défendait notamment des valeurs chrétiennes autour de la langue provençale, comme un certain d'ailleurs Frédéric Mistral qui a aussi défendu ces mêmes valeurs autour de la langue provençale. Surprenant. Mais Une minute. bizarrement, en Mistral, on l'a oublié, on dirait qu'il s'est envolé, je dirais. Vous êtes intelligente et drôle. Ah bah oui, bien sûr, je suis une femme.
Chères boxeuses, chers coachs, il vous reste 30 secondes pour écrire votre histoire. Pour garder l'effet du spectacle, nous allons compter ensemble les 10 dernières secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. Levez les mains en l'air. Nouran, Nawel, levez les bras. Bravo. Bravo pour votre écriture. Je vais maintenant... Merci à tous. Merci. Nous allons maintenant passer à l'interprétation des histoires. Monsieur l'arbitre, c'est à vous. Merci, cher MC. Alors, afin de décider qui va commencer l'interprétation en premier, nous allons procéder avec un bon vieux pile ou face. Alors, on va commencer par le coin orange, honneur aux femmes, bien sûr. Vous choisissez pile ou face? Face, s'il vous plaît. Face, d'accord, très bien. Donc vous n'avez pas le choix, malheureusement. Hein. Ouais, oui, c'est ça d'être un gentleman. Hop! Vous m'avez dit? Face, s'il vous plaît. Et malheureusement, c'est pile. Ça Cher coach, vous commencez l'interprétation. J'aimerais pouvoir te dire que tout a commencé avec cette lettre reçue il y a 2 jours, mais il faut remonter bien plus loin que cela. Mais en fait, tout a commencé quand j'ai fait ce voyage sur un pays lointain près de la Lune. Je marchais tranquille, la tête dans les nuages, quand j'arrive dans un quartier, de là j'entends un certain Hakim qui vend des bananes. J'avais faim, je décide d'en prendre une banane. Mais les prix étaient trop chers, une banane coûtait 100 000 centimes. Je décide de voir Karim qui crie « Pom, pom, c'est ici ». Il était très sympa, ce Karim. Mais dommage, il y avait une Kenza, beurette à chicha, qui lui faisait un tiramisu. Je la croise et elle me dit « Eh toi, t'es qui? Pourquoi tu parles à Karim ?» Je lui explique donc qu'il faut manger 3 fruits et légumes par semaine dans le Tchékar. Eh bien, bravo, on peut applaudir bien fort le coin bleu, le collège Roumanie d'Avignon et sa boxeuse de mots, Nouran. Passons à l'interprétation du coin rouge. J'aimerais pouvoir dire que tout a commencé avec cette lettre reçue il y a 2 jours. Mais il faut remonter bien plus loin que cela. On retourne 3 ans avant la venue de la lettre. J'étais chez moi, en train de regarder la télé. Si vous voulez savoir, j'étais en train de regarder Conjuring 2. Dans ce film, il y avait un moment où une poupée déposait une lettre dans la boîte aux lettres du personnage principal. Mais c'est quoi ça? Bon, bref, elle ouvre la lettre et elle voit un signe comme une étoile, une lune crouse. On revient 3 ans après. Et je remarque que depuis ces films, je reçois des ondes mauvaises. Et ce jour-là, c'était le plus gros signe. Je vis dans ma boîte aux lettres. Du coup, je vois le même signe. Vous pouvez les applaudir bien fort. Monsieur l'arbitre m'a signalé un avertissement avant de passer au vote pour la coach du coin rouge. Qu'en est-il, monsieur l'arbitre? Eh bien, en effet, je ne vais pas tout de suite mettre une faute, mais je signale un avertissement, d'accord? Je tiens à vous rappeler que vos boxeurs de mots écrivent un texte, d'accord? Et en l'occurrence, il y a une phrase qui a été oubliée, d'accord? Et c'était la phrase qui disait « Quand elle reçoit cette lettre, elle dit ». C'est ce qu'on appelle communément dans la langue française une didascalie. Oui, bien sûr, voilà. mais elle n'est pas... C'est une note à l'intention de l'interprète qui ne peut pas forcément être révélée au public. Bien mais sûr. c'est vous le chef ici, monsieur l'arbitre. Bien sûr, mais j'aimerais vraiment que vous lisiez ce qu'elle écrit. Fort bien, je respecte l'auteur. Mettez-vous à la place d'un lecteur. Hein. Quand il lit dans sa tête une didascalie. Donc faites rêver les gens, s'il vous plaît. Forcément, forcément. Sinon, ce sera une révèle les pénalité. coulisses. C'est ce que vous décidez, ce sera vos règles. Merci beaucoup. Notre arbitre est définitivement impitoyable. Cher public, nous allons pouvoir passer au vote. Je laisse monsieur l'arbitre vous expliquer tout ça.
Merci beaucoup. Cher public, nous allons maintenant avoir besoin de vous. Suite aux 2 histoires que vous avez vues, vous avez sûrement apprécié une plus que l'autre, on ne sait pas. C'est à vous de décider, donc maintenant, nous attendons vos votes à mon signal. C'est parti! Eh bien, profitons de ce petit moment d'attente pour étaler un petit peu sa culture. Savez-vous ce que c'est que le droit d'auteur? Parce que visiblement, tout le monde n'est pas au courant. D'ailleurs, on dit le droit d'auteur et d'autrice, .e.s, si elles sont vraiment très nombreuses. Le droit d'auteur et d'autrice a été créé par Beaumarchais, célèbre auteur, en 1777. Ça fait un sacré bout de temps que le droit d'auteur existe. Et il est vrai que la didascalie, elle, date depuis encore plus longtemps. Je vous en parlerai sans doute dans une prochaine émission. En tout cas, Maestra Capella, je vois que vous prononcez exactement comme il se doit Beaumarchais. Oui, Beaumarchais, non, parce que c'est formidable, Beaumarchais. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il écrit. C'est quelqu'un de merveilleux. Moi, j'invite d'ailleurs tous les gens à lire Beaumarchais, parce que... Beaumarchais. Oui, à lire et relire Beaumarchais, didascalie comprise, code barre compris, notice d'impression comprise. Enfin, vraiment, tout ce qui concerne Beaumarchais est absolument merveilleux. Alors, il est très connu dans le monde de la littérature que les notices d'impression, effectivement, de Beaumarchais sont formidables. Ah, c'est passionnant, c'est truffé de secrets. Figurez-vous qu'on peut découvrir l'année d'impression dans un numéro Ibsen. Merci, monsieur l'arbitre. Merci beaucoup. Alors, cher public, merci beaucoup. Il est maintenant temps d'attribuer le point au coin orange. Et c'est le coin rouge-orange qui marque le point. Vermillon, Bravo, le collège Jules Verne. Des Mureaux. Nous allons pouvoir passer au second round, comme on dit avec l'accent anglais. Monsieur l'arbitre, qu'est-ce que c'est bien que ce second round? En effet, pour ce second round, j'ai décidé de mettre en place le round du personnage imposé. Cher coach, choisissez vos boxeurs de mots. Le round du personnage imposé. Chaque joueur de chaque équipe, donc nous avons ici Adem et ici Madani, va proposer un personnage au joueur de l'équipe adverse. Et ce joueur de l'équipe adverse va devoir raconter une histoire avec ce personnage. Je pense que vous m'avez comprise, mais peut-être pas. Donc je vous laisse assister au chaos des mots. Très bien. Alors, pour ce deuxième round, cher boxeur de mots, vous allez donc attribuer un personnage à l'équipe d'en face et ainsi de suite. Alors, je vous laisse quelques secondes pour vous mettre d'accord et de me donner un personnage d'un livre ou d'un film ou d'une série que vous avez pu voir récemment et que vous allez devoir intégrer à vos histoires. Cher coach. Très bien. Alors, cher coach, quel personnage allez-vous imposer au coin bleu? Notre personnage est issu d'un livre lu par notre très cher boxeur l'an passé en classe. Il s'agit de Rodrigue, un homme amoureux d'une jeune fille et souvent énervé, me dit-on. Très bien. Je vous laisse donc écrire sur le clavier Rodrigue. Vous pouvez redonner les informations? Rodrigue, un homme amoureux d'une jeune fille et souvent énervé. C'est Rodrigue qui est souvent énervé, pas la jeune fille. Merci beaucoup pour la précision. Je vous en prie. Rodrigue, in love d'une go, est souvent vénère. Wesh. Autrement dit. Donc, Rodrigue, amoureux d'une fille. Une fille. Et il est très bien. Formidable. Souvent en colère. Énervé. Très bien. Très bien. Alors, cher coach du coin bleu, quel personnage allez-vous attribuer au coin orange? Alors, notre personnage est issu de l'imagination de notre boxeur Adem, Super. qui a pour habitude de regarder beaucoup de téléfilms. Et ce sera Bernard, 53 ans, charcutier, passionné par son métier. Très bien, c'est très précis. C'est très précis. Et je ne peux pas donner ce personnage dans une autre forme parce que, voilà, il kiffe la viande. Bernard, est-ce que vous pouvez répéter encore? Bernard Le viandard, Bernard, peut-être. 53 ans, charcutier de métier et passionné par son métier. Oui, passionné, voilà, très bien. J'aimerais le rencontrer, ce Bernard.
Très bien. Moi aussi, Cher il m'a boxeur de l'air mots, sympathique. je vais donc vous demander d'aller à la ligne. Et avec l'aide de ce personnage imposé, vous allez devoir continuer l'histoire qui a été construite précédemment par vos boxeurs de mots. Cher public, chers boxeurs de mots, c'est donc parti pour le deuxième round. Boxe! Maestra Capella. Mais oui, je remarque, chère maîtresse de cérémonie, que vous avez prononcé around avec un accent particulièrement anglais. Oui, round. Savez-vous que justement round vient de l'anglais? Mais figurez-vous que cela vient en fait du vieux français, voire même du latin encore une fois, puisque ça vient de ronde, ronde tout simplement. Et oui, ronde, et qui a même une racine germanique qui est runt. Eh bien, vraiment, je suis surprise. Donc, à partir de maintenant, je dirais round, comme un français classique, surtout dans un match d'improvisation littéraire en français. Voilà, je voulais montrer un peu mes Mais votre capacités de accent est bilingue. magnifique. Moi, je préférais que vous disiez round. Ah, ok, bah alors Ouais. on reste là sur round. Ça fait un peu sauvage. Les round. langues sont faites pour se mêler, se mélanger Mais finalement, c'est vrai. comme les hommes et les femmes du monde. 2021 toujours. Bien sûr. Après cette première minute, nos boxeurs de mots sont à leur apogée. Vous avez pu remarquer, cher public, que nos matchs sont accompagnés à la musique en direct. C'est aussi de la musique improvisée par notre merveilleux musicien qui nous suit partout dans le trophée, Cisco. Ici, là-bas, en direct, live, derrière vos écrans. Je profite également de ce petit moment pour féliciter le choix classique de cette pièce de Corneille qui est le Cid, d'où est issu ce Rodrigue tout vénère, Rodrigue amoureux de Chimène et dont les parents, surtout les pères, une fois de plus, c'est encore eux les hommes qui foutent le bordel, qui les empêchent de s'aimer librement, tout simplement. Enfin, c'est insupportable. Mais bon, tout ça a été en 1600 et des poussières. C'est poussiéreux. Oui, mais aujourd'hui, on aime qui on veut. Hein. Quand on veut et où on veut. Pas trop où. On veut. C'est vrai. Très cher boxeur de mots, il vous reste 2 minutes pour construire votre histoire. Maîtresse de cérémonie, savez-vous, je sais pas parce que j'ai plein de choses à dire aujourd'hui, Vous c'est êtes absolument merveilleux. Non, parce qu'on joue masqué. C'est quand même étonnant de faire un spectacle masqué. Alors le masque, qu'est-ce que c'est que le masque? Le masque, c'est quand même ce truc destiné à cacher une partie du visage pour changer d'identité, pour se déguiser, pour être un peu quelqu'un d'autre. Mais le masque médical, le masque chirurgical, est-ce vraiment pour être quelqu'un d'autre? On se pose la question. Eh Peut-être. bien, figurez-vous qu'à la peste, à l'époque de la peste, les médecins de la peste étaient déjà masqués. Ils avaient des grandes combinaisons en cuir, parce que le cuir éloigne les puces étant porteuses de la peste. Ils avaient des grandes bottes en cuir, et non, ce n'était pas une ambiance autre que le Moyen-Âge, je vous rassure tout de suite. Ah ouf, j'ai Et eu peur. des grands masques en forme de bec d'oiseau, Une dans minute. lesquels ils mettaient des herbes aromatiques. Les coquins de médecins, on se demande bien ce qu'ils mettaient comme herbe dans leur masque pour soigner les malades de la peste. Alors, j'ai un ami une fois qui s'est déguisé en médecin de la peste à Halloween et franchement, j'avais peur. Ah, ils font peur, ils font très très peur, oui. Ouais. Mais ceci dit, j'invite fortement les fabricants de masques industriels que nous portons aujourd'hui à parfumer légèrement les masques. Ce serait beaucoup plus agréable pour son Alors ça, il faut propre- se brosser les dents, Maestra Capella. Ah, j'ignorais que le matin aussi, avant d'aller... Oui. D'accord. je 30 savais pas. secondes. Mais même, je vous assure, quand je lave les dents, ça
Je vais vous accompagner pour ces 10 dernières secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé, levez les bras. Vous pouvez applaudir bien fort, vous le public et vous derrière votre écran, nos deux boxeurs de mots, Adem et Madani. Nous allons maintenant passer à l'interprétation par les coachs des deux coins. En effet, le coin rouge, c'est vous qui commencez. Ah, c'est vous qui avez commencé juste avant. J'ai envie de vous faire commencer à chaque fois, c'est parfait. C'est vous qui commencez. Non, c'est moi en fait. Nous avons commencé, mais on veut bien recommencer. Non, mais parce que j'ai fait une boutade et il est tombé dedans. Oui, Voilà. mais je n'aime pas rire. Sachez que je n'aime pas rire. Navré, monsieur l'arbitre, vous le je ne saurez le à referai l'avenir. plus. Je n'aime pas rire. Je n'aime pas rire. Et tout d'un coup, à la porte. Et j'aperçois une petite poupée. Et cette poupée ressemblait à moi de A à Z. Ça m'a fait peur. Et j'ouvris la porte et j'aperçois un 4x4. Au loin, et il y avait un vieux monsieur avec des taches de sang sur son blouson. Et il commence à descendre de sa voiture avec un couteau très long et me menace avec des menaces de mort. Et je referme. Bravo à la coach du collège Jules Verne des Mureaux, Amel. On passe à l'interprétation du coach Zizou du collège Romanille à Avignon. Juste après, je vois un vieil ami, Rodrigue. Et là, je vois qu'il embrasse Kenza. Je me dis que c'est pas normal, car il avait du mal à trouver quelqu'un, car il avait des problèmes de colère. C'est justement pour cela qu'on ne se parle plus. Et il a fait quelque chose d'impardonnable. Wesh Kenza, bien ou bien? Oh, il y a Karim, tu dates. Il y a moyen que tu me fais des pommes gratuites? Et nah. Tu le sais, l'argent appelle l'argent. Ah ah! Merde, il y a la répression des fruits et légumes. Bonjour monsieur, vous savez pourquoi on vous arrête? On peut applaudir bien fort. J'ai vraiment très envie de savoir pourquoi il est arrêté. Nous allons maintenant... Ah non, il me semble que monsieur l'arbitre m'a signalé un avertissement pour les deux équipes. Je pense savoir ce que c'est, mais je le laisse parler. En effet, cher maître de cérémonie, cher coach, cher boxeur de mots, je vous ai dit que les fautes d'orthographe, ça va. Hein? Ça peut aller. Que votre coach essaie de me prendre ma place, ça va aller. Mais ce qui ne va pas, cher boxeur de mots, c'est de ne pas mettre des majuscules et des ponctuations. Ça, je ne supporte pas. D'accord? Je pense que vous ne supportez pas aussi, chers téléspectateurs. Alors, tâchez à au moins mettre une majuscule avant le début d'une phrase et des virgules ou des points. Ça nous aide à respirer un petit peu, d'accord? Sinon, ça fait des phrases qui ne s'arrêtent jamais et j'aimerais pas retrouver vos coachs asphyxiés. S'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons maintenant pouvoir passer au vote. Eh bien, encore une nouvelle fois, cher public, nous allons avoir besoin de vous. Vous allez voter pour le coin ou l'histoire que vous avez préféré. Cher public, c'est à vous. Et bien que notre arbitre soit d'une grande sévérité, moi je tiens quand même à féliciter la créativité et l'imaginaire de ces deux jeunes personnes. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup de précision dans le langage. Quand on parle de menacer avec des menaces, je vois ce qui se passe, parce qu'on peut menacer avec beaucoup de choses. On peut menacer avec un sourire, on peut menacer avec un couteau. Menacer avec des menaces n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Mais tout à fait, je trouve qu'ils sont vraiment inventifs, toujours surprenants, sans cesse imaginatifs. Mais bien sûr, et puis la répression des fruits et légumes, enfin je veux dire, quand on nous demande de manger 5 fruits et légumes par jour et que personne n'est là pour vérifier si on le fait, il est important maintenant de prévenir la santé de chacun. Oui, mais tout à fait, voilà. Et je comprends pourquoi la police vient les arrêter finalement. Non, mais parce qu'après ils croient que c'est 3 par semaine. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais aussi. voilà, après, bon, moi j'avoue que je mange un légume par semaine. C'est pas très bon. C'est pas assez, c'est pas bon pour le teint. C'est vrai, du coup mon teint est caché derrière un masque, mais voilà, il me semble que les votes ont été comptabilisés, donc je laisse la parole à monsieur l'arbitre pour savoir.
Merci beaucoup. Pour ce deuxième round, cher public, vous avez décidé d'attribuer le point au coin bleu. Bravo au collège Roumanie et aux boxeurs de mots. Quel talent! Quel talent! Nous allons pouvoir dès à présent passer au round 3. Round 3. En Monsieur effet, pour ce troisième et dernier round, j'ai décidé de mettre en place le round du lieu imposé avec finition d'histoire. Cher public, cher coach, bien sûr, choisissez vos boxeurs de mots. Le lieu imposé, donc évidemment, cher public, un lieu va être imposé aux joueurs, aux boxeurs de mots. Ce lieu sera donné par monsieur l'arbitre, ou je crois. Ensuite, ils vont devoir terminer leur histoire. On veut une fin à cette histoire. Que se passe-t-il chez les uns comme chez les autres? Comment cela se finit? Bien, mal, cette lettre, où va-t-elle? Je ne sais pas, je ne sais plus, je le sais. Monsieur l'arbitre, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, pour ce troisième round, j'aimerais que vos personnages continuez votre histoire et que vous finissiez votre histoire, et j'aimerais que vous puissiez vous retrouver dans la jungle amazonienne. La jungle amazonienne sera donc le lieu imposé pour continuer votre histoire et la finir. Cher boxeur de mots, est-ce que c'est clair pour vous? Très bien. Chers téléspectateurs, vous ne pouvez pas me répondre, mais je suis sûr que c'est bon pour vous. C'est donc parti pour ce troisième et dernier round. Bon courage à vous. Boxe! Alors certes, le présentiel et le virtuel se mêlent en cette année 2021 et cette année 2020 et la fin de l'année 2019, j'espère pas l'année 2022. Non. Mais le public peut malgré tout intervenir, même s'il ne peut pas parler directement à l'arbitre, grâce au vote. Oui. Et savez-vous d'où vient le mot « voter » ? Non. Encore de l'anglais. C'est pas vrai. Mais je vous assure, mais ils ont c'est une anglais. influence sur nous, ceux-là. Vote, mais qui en fait vient du latin Oh. votum. Et oui, votum qui voulait dire en latin vœu. Ainsi, les petits enfants latins, on leur demandait régulièrement « As-tu fait ton votum au Père Noëlum ?» Donc là, ce que vous êtes en train de me dire, Maestra Capella, c'est que notre langue française, issue du latin, on va pas se mentir, va quand même aller piocher des mots d'autres langues issues du latin déjà? Alors, on peut aussi interpréter ça autrement. On peut dire que la langue anglaise vient de temps en temps piocher des mots latins, se les approprie, puis les Français, toujours un peu admiratifs de l'anglo-saxonisme de notre monde, vient en fait reprendre des mots en pensant que ce sont des mots anglais, mais ils viennent en fait du latin. On se fait avoir. Et complètement. J'ai pris beaucoup de poids à cause des Anglais parce que j'adore les fast-food. Et oui, mais en fait, fast-foodum, voodum, ça vient d'un latin très très ancestral parce qu'on mangeait très vite sur le côté à l'époque romaine. Très bien. Merci Maestra Capella. Chers boxeurs et boxeuses, 3 minutes. Nos boxeurs de mots du moment, que vous pouvez retrouver devant leurs écrans, sont Yousra et Django. C'est des boxeurs réputés dans le monde du Chaos des mots. On les a déjà retrouvés dans des spectacles, car avec le trophée Chaos des mots, on se réunit au moins une fois par an pour monter un spectacle dans leur collège avec les personnes du collège dans le public. C'est un très beau moment. Et ensuite, de pouvoir les voir se réunir ici, à la Maison des Métallos, ça nous réchauffe le cœur. Et j'adore danser. Moi aussi, j'aime bien danser.
Alors j'ai parlé du collège Roumanie, mais je n'ai pas parlé du collège Jules Verne, parce que savez-vous qui est Jules Verne? Jules Verne est aussi un auteur, hein, finalement, un auteur de la même époque que Roumanie, cette époque où on était au 19e siècle barbu. Hein, les auteurs français avaient des grosses barbes comme ça, blanches, et ils étaient avec des gros costumes, ils avaient du ventre. Et Jules Verne, lui, son style, lui, c'était plutôt des romans d'aventure, très axés sur les progrès scientifiques de son époque. C'est vrai que dans les romans de Jules Verne, parce que ça j'ai déjà lu, hein, voilà, il y a des voyages en montgolfière, sous les mers, c'est magnifique. Et ça a été beaucoup adapté au cinéma aussi, par ailleurs, un univers fantastique qu'on développe encore aujourd'hui. Hein. On aime les univers fantastiques. Ah, on lève le pouce. Hein. Comme ça. Chers boxeurs, chères boxeuses, il vous reste 1 minute pour terminer votre histoire et n'oubliez pas que vous devez conclure toutes vos histoires. « 30 secondes. Je vais vous accompagner encore une fois pour les 10 dernières secondes. Les 10 dernières secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. Levez les bras. Levez les bras. Vous pouvez les applaudir bien fort. Merci. C'est une écriture très difficile et ils sont formidables. Ils ont formidablement réussi l'exercice. Nous allons pouvoir passer maintenant à l'interprétation. Très bien. Qui veut commencer cette fois, maintenant que tout le monde décide pour tout le monde? Ah bah non, mais là, faites votre travail. On peut pas le faire à votre place. Ah bah merci beaucoup. Ah oui. Alors, il va commencer. Honneur à lui, alors. Alors, je vais commencer. Si vous le voulez bien, bien sûr. Ah, je veux bien, monsieur l'arbitre. Vous savez à quel point je respecte vos décisions. Merci beaucoup. Vous êtes mon préféré. Ah bah super. Si vous vous mettez à orienter le vote. Non. Je ne sais pas pourquoi vous m'arrêtez. Je vous en ai envoyé un courrier il y a plusieurs jours. Vous ne m'avez pas répondu. Ah oui, c'est vrai. J'étais en voyage, désolé. Je suis allé voir ma mère. Vous savez très bien que c'est interdit pourtant. Alors Karim se rendit compte qu'une sanction l'attendait. Le policier lui annonça donc que pour sa punition, il devait planter plein de pommes dans le Tchevskar. 2 ans plus tard, une jungle pousse au sein du Tchekar et Karim peut planter autant de pommes qu'il veut. Je me ranonne. On peut applaudir bien fort le coach du coin bleu, Zizou. Le coach et son auteur, et son autrice, j'aimerais qu'on respecte les auteurs et les autrices. Merci. Mais j'avais déjà remercié l'autrice auparavant. Mais vous ne l'avez pas fait applaudir. Donc, coach Amel, excusez-moi, je gère tout en même temps. Je vous laisse lire. Je remonte l'écran pour vous, évidemment. Parce que si vous n'avez pas accès au début de l'histoire... Merci. Voilà. Et là, je me retourne. Je suis dans la jungle. Mais wesh, vas-y, j'avance. Et il y a le vieux. Il me dit, il s'appelle Bernard. Et il me dit... Salut, jeune pelot. Bienvenue dans mon bendo. Oh, ton bendo, tu crois t'es dans Narnia? Comment oses-tu? Je vais devoir te tuer. Et là, Benda, je rencontre un jeune homme très élégant et il me dit « Bien le bonjour. Aidez-moi, il y a Bernard qui me suit. » Comment? Bernard? Je ne peux pas t'aider. Mais t'es fatigueur, la vie, toi. Comment oses-tu? Je vais devoir te tuer. Et là, ils sont 2 à me poursuivre. Et là, je rencontre Roscoe, très élégant.
et qui lui aussi avait reçu une lettre. On était pris dans une malédiction. Et on peut applaudir bien fort la coach Amel et donc l'auteur de cette match, de cette écriture. Je vais maintenant vous demander de voter. Enfin, je vais laisser monsieur l'arbitre vous le demander. Et c'est le dernier vote de ce chaos démo. Merci beaucoup. Cher public, c'est maintenant à vous de décider qui du coin rouge ou du coin bleu va l'emporter. À mon signal, votre vote. C'était véritablement un chaos démo exceptionnel. Exceptionnel, et je tiens absolument à relever quelque chose de très important dans la langue française, c'est la façon dont ces deux jeunes auteurs ont ponctué leur histoire, ont conclu cette histoire avec une ouverture sur une nouvelle utilisation du langage, sur une nouvelle utilisation de la langue, à savoir et honte, j'adore ces mots. Des possibilités infinies d'inversion des lettres presque kabbalistiques, je dirais, et on est vraiment là dans un niveau très très élevé de l'utilisation de la langue, d'une façon de manier les lettres et les mots qui élèvent la France, j'ose le dire ainsi, oui. Et d'après ce que je crois, ces mots ne viennent pas du latin ni de l'anglo-saxon. On soupçonne que ça vienne de l'araméen, probablement, mais c'est encore top secret, je préfère ne rien dire là-dessus. Très bien. Il me semble que les votes sont clos, ma chère Maestra Capella, et je vais laisser monsieur l'arbitre me dire en secret dans l'oreille, pour garder plus de suspense, qui a le point. Ça y est, je sais, et pas vous, je comprends, c'est pas si simple. Donc, je vais demander aux boxeurs de mots de rejoindre leur coach, de rejoindre monsieur l'arbitre, pour pouvoir vous annoncer le vainqueur de ce chaos des mots qui vient clôturer l'année de chaos des mots et le printemps des cités éducatives. L'équipe vainqueur, le coin vainqueur, est le coin rouge, le collège Jules Verne des Mureaux. Vous pouvez les applaudir bien fort. Bravo, bravo à vous tous. La victoire ne veut rien dire. Vous êtes tous de formidables auteurs et autrices. Et je vais donc vous demander de rejoindre vos loges les uns après les autres. Je vais vous présenter une nouvelle fois, évidemment, en commençant par le boxeur de l'équipe du coin bleu, Adem. Le boxeur du coin rouge, Madani. La boxeuse du coin bleu, Nourane. La boxeuse du coin rouge, Nawel. La boxeuse du coin bleu, Yousra. Le dernier boxeur, mais pas le pire, je ne sais plus c'est quoi l'expression, Djangour. Et évidemment, je vais demander à nos deux merveilleux coachs qui ont interprété des histoires comme j'ai rarement vu des histoires interprétées, le coach Zizou et la coach Amel. Bravo à tous. Je vais maintenant demander à notre arbitre, à notre professionnel des mots, à notre professionnel du chaos de rejoindre ces loges. David! Avant de vous laisser partir, Maestra Capella, avez-vous quelque chose de plus à nous dire? Oui, tout à fait, comme toujours. Sachez que je suis d'abord très touchée et heureuse que nous soyons dans ce lieu emblématique qui est la Maison des Métallos, parce que d'une fabrique d'instruments en cuivre, c'est devenu un haut lieu de la lutte politique et syndicale pour finalement devenir un grand lieu culturel. Donc c'est un peu un lieu qui représente l'histoire de notre pays. Et puis pour clore ce printemps des cités et des idées éducatives, c'est tout de même pas rien. Et d'autant plus qu'un printemps qui s'achève, c'est quand même un été qui commence. Oh, wow. Et ce sera de plus en plus chaud. Bravo, bravo Maestra Capella, vous pouvez l'applaudir bien fort.
Je voudrais tous vous remercier d'avoir assisté à ce chaos jusqu'à la fin. Vous avez été un public formidable, derrière vos écrans, même si je ne vous connais pas, et ici, évidemment. Je voulais vous parler un peu du trophée. Ça existe depuis 2020 et on est tellement fiers de faire participer les cités éducatives à notre trophée du Chaos des mots. Je voudrais vraiment remercier l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui nous permet de faire ce spectacle aujourd'hui et tout le trophée Chaos, toute l'équipe du printemps des cités éducatives, Impro France, la Milite, toute l'équipe, tous les élèves de tous les collèges. On vous aime vraiment très fort et surtout je tenais à remercier notre musicien du jour et de toujours, Cisco. Merci Caro, merci beaucoup à toi et nous on te remercie également très chaleureusement pour ce M6H de très haute volée. Écoute, et du matin. Je suis une professionnelle, je prends mes notes oui, pour vous parler. Nous allons avoir 5 minutes de pause et après cela, vous allez pouvoir assister à une petite table ronde autour des cités éducatives, territoires de contraste. J'ai entendu dire que ça allait être vraiment très intéressant. Je vous conseille fortement d'y aller. Merci beaucoup. Merci Caroline, on te raccompagne. Merci à vous, chers téléspectateurs, et restez fidèles à l'impro, bien sûr. Et merci aux cités éducatives. Bye bye.